Voilà, merci beaucoup parce que vous avez compris que c'est la chronique suprême. Voilà, salutations, on a tout nyonso tout. Oui, Bazolanda Bisso, tout le monde à Olanda Bisso, on vous salue. Vous voyez déjà que vous êtes là pour suivre bien sûr la chronique suprême. Merci à Tom Zaki Mwena derrière nos caméras. Merci aussi à l'ingénieur Brice Vaubou pour les comptes bien sûr de la réalisation de la grande chronique, voilà, dite la chronique suprême. Voilà, l'actualité reste dominée par les plus grands concerts. Oui, Kobetama, bah concert Eza et Bedele, au pluriel bien sûr. Tozana Desta des Martyrs, on a des Konabiso, Mike Kalambay, na Moïse Mbie, pourquoi pas parler aussi. Il y a troisième concert, où Ezali Banda Mboka, Ezali Arena, hein, voilà, Arena des Ferré et Gola. Merci beaucoup aussi à Fali Poupa, parce que depuis qu'il a osé aussi, hein, il a osé, il a bousculer les choses, il a risqué, il a accepté de risquer parce que ce n'était pas facile. Depuis lors, on a quand même que des retours, il y a un concert, na Kati, il y a Poto, Félix Choisé Kwapé, le 1er juin. Le 1er juin, Félix Choisé Kwapé tapé na Adidas Arena. Donc, merci. Puis, on combattant, on va comprendre que ce sont que des artistes et musiciens. Et ça, Moussala Nabango, ça n'a rien à voir. Si vous voulez la politique, vous voulez défendre la patrie et qu'on soit regagner au pays. Donc, Boya Awa, bandi comme Suso, bamonaki qu'il faut combattre Mboka na bango, combattre RD Congo, basalaki nini, bakendeki na bango na front kuna, bakati ici, bakomi pas ya banguna, bakomi ba M23. Vous aussi, vous voulez défendre votre pays. Boya, boke na front, bo salier na wazalendo, bo salier pe na FRDC, je pense que à part ça aussi, bo qui peut défendre Mboka autrement. Baïdé, Awa, et Namboka et consorts. Donc bravo à nos artistes et musiciens qui tiennent toujours, ouais, bazo tenir kaka, bazo bunda kaka pour que notre musique est à la plus haute des cimes. Et nous disons peut-être pour Nako pesa moi toli muke na bao balandaka biso que cette vague oui bandi koya fali pupa oh Ferregola, oui bien sûr depuis trop longtemps batoazela ki yango et croyant que il a une période, il y a une polémique, il faut polémique pour l'un ou l'autre, à gaz et qu'on sort. Fini cette histoire-là. Ferrigo, Lazana, gaz, naïe, il est Ferrigo, là, c'est un bon chanteur, Fali, c'est un bon chanteur, il est Fali, Poupa. Moi, je pense que, bah, fanatique, bah, comme un niveau, il y a acharnement, Tozako Yoka, il y a insulte, Tozako Landa, il y a Kokana, les uns, Bazo Kana, les autres, il y a Bazon Gababoma, Nakutu, et je dirais même, aux stars, il y a différentes disciplines d'être stratège, qu'on a diplomatie pour parler. Il y a deux musiciens. Pour les fanatiques, ils vont comprendre que il y a kaka pour kofinga, il y a pour kobebisa, il y a kaka pour un règlement des comptes, pour satisfaire le leader peut-être leader à côté d'ailleurs, mais il est pour satisfaire le leader à qui on s'allait l'opé mabe, bah kuti opé na quoi mon boy, bah beti opé, bah assassiner pe toujours bah par exemple à malamuté, mais j'ai dit à ces fanatiques bakomati na niveau anaté pour niveau ya kokana bato eza tellement par-ci par-là bokoma na niveau anaté ne pensez même pas ya kokoza éditeur na ndeko ou bien koboma ye ou bien kosala ye mabe ou bien même les insultes c'est pas du tout bien. Je vous avais dit la fois passée qu'il faut éviter les insultes, insulter et surtout en français vous allez dénigrer bastar na biso ko kitsa bango bino ba chroniqueuse bino bandeko na biso internaute soit youtubeuse donc na youtubeur nyonso wana bozala na diplomatie bozala na manière ya koloba soutenir bandeko na bino soutenir musique na biso ekende liboso. Merci aussi parce que arena moko mpe eza kotongama na kine tolingi ezala na bacapacité ya bien ezala salle moko boye oyo ekopesa mpe fierté na province na biso fierté na RD Congo en général bato mpe bayebaki arena moko ezali nde baarena mosusu eza na bane mosusu mpo complexe ya baarena wana esila nango. Faut pas vous faire du mal. Fali pour pas vous les connaissez d'ailleurs ni Fali ni Ferré personne aza leader ya bamakambo oyo nazana makambo mosusu soki na nina loba bato omona pe tuzi ye pe alobi ye pe alobi mais bozala na makambo mosusu réalité faut koloba bolobaka te mais on laisse totika kaka en vérité les leaders à Masolonio c'était Bill Clinton, ça moi je le sais, c'était Bill Clinton na moment Bill Clinton alongwaki maison mère bango nyonso na bana ale marquis
Tango Atiki le marquis, Bill est retourné au pays. Déjà, na sponsor à Skoll. Déjà, na Fiki, na zosa la face, na Wera Son, no Wera Tony, si Bill côté kuna. Na Fali, na Ferré, na quartier latin. Tala l'idée au Nenga Bimaki. À part nze mon emoka na sepela na ngote ya Logota, na Claudine Lonsoka, na nze mbana mais c'était lui. Ça, je l'ai dit seulement, j'ai ouvert la parenthèse, ben na kangi yango. C'est-à-dire, nde mutu abimi saki mutu. Les restes, oh, merci pour na. Moi, vous êtes trop malin, à côté, vous êtes trop risé, mais le talent est là, Luana. J'ai l'habitude que le talent à rumba, Bill Clinton a poussé en affaire, non. L'habitude a poussé en affaire, non. Mais l'habitude qu'il y a des gens qui montent, mais l'habitude à Katana Nanzela, et Bamsuba et Kozwa relève. Ce sont les deux leaders que nous aimons bien, nous aimons beaucoup, tous ces Penabamo Mingi, et voilà. J'avais pensé aussi à recevoir un confrère, journaliste, Oyo, à zapper na makambo ya musique moi mingi na mutu voilà toi qui quand même comme ça la pe ba analyse toi bani toi qui comme ça mais en attendant comme c'est le mois de la femme je vous avais dit que chaque mois de la femme et tous à la kaka na privilège kaka na badam on fait toujours des éléments pour na badam va se retrouver les nous sommes les 30 un certain samedi na 2024 les akosenga kaka qui est notre dame oya koleka pour les plaisirs bien sûr de toutes les dames de la République démocratique du Congo de l'Afrique aussi. Et voilà, tout seigneur, tout honneur, hein? À tout seigneur, tout honneur. Lélo, Ezali, toujours moi de la femme, tous les Sabango. Donc, tout ça, moi, mon bimba, on faisait toujours, sometimes on avance, sometimes on vous balance quand même l'interview, soit une émission, de qu'on a bu sur X ou Y, et à moi aussi, à Korda Kibiso. C'est une chanteuse, après ça, il y a quand même priorité, tout cela, Nabokasi, et bien sûr, il y a Moto, Babengi, ingénieur, Brice Vubu. Qui peut permettre biso to landapé et c'est qu'a dit la dame et voilà quoi. Ingénieur Brice, c'est parti et on se retrouve juste après pour la suite. La musique chrétienne, par des frères et sœurs, la musique des chrétiens. Des chrétiens, tout. Mais attention, on va pas même Jésus bien sûr, pour ça. On est tous enfants des dieux, même des païens, on est tous enfants des dieux. Voilà. Parfois, nous découvrons, nous, chroniqueurs des musiques, des talents Oyo, tout de suite, les gens ne découvrent pas. Okay. C'est par la suite, les bails qu'on comprend, non, en tout cas, tu nous disais vrai, voilà. Et comment tu peux te présenter auprès de toutes ces personnes qui te suivent? Tu es venu d'où? Ah, tout le monde a montabandi quelque part, et l'a chanté avec, et consommé. Yo, tout le monde. Déjà, j'ai béni le Seigneur pour ces parcours que j'ai commencé avec lui dans les débuts. Je me présente, je suis la servante des dieux, je suis Chuchungandu. J'ai commencé à servir Dieu dès les bas âges. Donc, j'étais formée, heureusement que j'ai eu une famille chrétienne, et j'étais formée plus dans ma propre famille. Et je servais le Seigneur à l'église. J'étais choriste quand j'étais encore petite. Donc, j'ai commencé à chanter. J'étais très petite, à l'âge de 9 ans. Et jusqu'à ce que j'ai évolué comme ça dans ma propre famille, parce que toute ma famille aussi chante. Donc, la musique pour nous, c'est inné. C'est dans notre famille, c'est dans les sangs. Et tellement que j'ai évolué comme ça dans la chorale, dans ma famille. Et jusqu'à ce que Dieu a permis que je puisse maintenant frayer un autre chemin qu'il a tracé pour moi. Et aujourd'hui, me voici sur ce chemin. Et c'est mon tout premier carrière que j'ai commencé avec Dieu. Donc, je suis juste au début de ma carrière. Je l'ai commencé juste en 2020. Et voilà. En 2020, tout de suite, tu as pensé à mettre en place un album. Donc, tu es déjà dans les studios. Et comment tu as dénominé l'album? Ou bien tu attends encore qu'il y ait un producteur pour que tu sois dans l'album, où les chansons sont encore à Katia Kaye? Comment ça se fait? Bon, quand je dis que j'ai commencé à chanter tellement petite, mais quand j'ai commencé ma carrière, je l'ai commencé en 2020. En 2020, c'était pendant les confinements. J'étais dans une retraite de prière. J'étais en train de prier et c'est pendant la prière que le Seigneur m'a fait une vision, m'a donné une vision de chanter une chanson qui a été déjà chantée par quelqu'un d'autre. Et je connaissais pas la chanson par cœur, mais le Saint-Esprit m'a quand même révélé d'aller chercher, de sonder vraiment à la profondeur de trouver cette chanson. Et cette chanson, c'était la chanson de Papa Alain Moloto, dans ton sanctuaire.
Et quand j'ai pris la chanson, je l'ai écoutée et ça collait tellement avec le message que et j'étais entrée dans la retraite. Tellement que au moment du confinement, c'était tout le monde était bouleversé, les mondes étaient vraiment en chaos. C'est à ce moment-là que j'ai prié, le Seigneur m'a donné cette chanson dans ton sanctuaire, que j'ai pu interpréter ça. Et je suis entrée au studio, j'ai interprété la chanson. Donc, c'était le cover dans ton sanctuaire de Papa Lemoloto. Et c'est par là que tout a commencé. Voilà. Et je suis bien curieux, parce que c'est une chanson que Dieu t'a inspirée quand même. Hein. Oui. Il y a plusieurs artistes musiciens, il y a plusieurs chantres, Oui. mais quand Dieu t'oriente Mhm. vers une chanson quelconque, Oui. c'est-à-dire... Il y a un message codé à l'intérieur que Dieu veut passer à son peuple. Déjà, dans le message, c'est dans ton sanctuaire, devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur. Donc, c'était au moment où le monde était chaos. Tout le monde pouvait vivre, mais avec Christ. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plus rien qui marchait. Seuls les gens qui pouvaient vivre et résister, c'était les gens qui avaient Christ dans leur vie. Voilà pourquoi j'avais pris cette chanson et je l'ai juste interprétée à ma manière, dans ton sanctuaire. Juste que je voulais suivre vraiment cette chanson. Par Oui. ta voix, bien sûr. Ok. Cette interprétation-là, et tout le monde aura quand même les messages. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Voilà. Et je pense que tout le monde m'est témoin. Et quand tu chantes, c'est le public qui est en train de suivre. Et ils savent déjà comprendre si tu forces la voix ou tu ne forces pas la voix. C'est le public qui est têtu, hein? Le public aux hommes, on va. C'est-à-dire, vous pouvez déjà avoir une idée sur les concerts qui aura lieu. Ça sera au niveau des lycées, je crois, c'est quoi? C'est le 20 novembre à 15h à l'espace jovial du Centre culturel des Boboto. Boboto, oui. Voilà. Et à Boboto, je voulais dire. Les 20. Le 20 novembre. Déjà, là, c'est un avant-goût. Je me pose la question, mais la serre n'a pas encore chanté. Et comment? Ça sera toujours les interprétations? Même pas parce que j'ai déjà un album, mais qui n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, pour le 20, je veux juste chanter et je vais chanter mes chansons à moi. Et ça serait une surprise. Oui. Les gens aiment, surtout Oui. ces publics Voilà. quinois, Nous allons chanter avec les publics. avec les publics. Voilà. Ou bien tu chantes déjà par-ci, par-là, ces chansons en question. Bon, déjà avec mes chansons, je les interprète déjà dans plusieurs Dans églises. les églises. Ah, Voilà, ok. quand je suis invitée, je pars, je chante déjà mes chansons. Ah, ok. Et je pense que Alex Missa doit nous préparer une chanson de la sœur Laure Mbongo. Parce que tu as dit que la sœur, voilà, Tom, c'est un peu ça. On nous prépare la chanson de la sœur Laure Lemba Mbongo, qui sera bien sûr l'invité spécial de la C'est sœur. la célébration Ngolo Esaïe sous saison 3. Je permets vraiment à ce que nous puissions la suivre parce qu'elle sera avec toi. Bien sûr que d'accord. c'est une bénédiction pour moi aussi. Ouais. Voilà. Et pourquoi le choix de la sœur Mbongo? Déjà, célébration Ngolo Esaïe sous saison 3, ça a commencé depuis l'année 2020. Et le début, c'était les lives, juste le live dans des réseaux sociaux. Et la première édition, je l'ai travaillé avec la sœur Nadège Amana de Mangembo. Et la deuxième édition, je l'ai fait avec Papa Franck Moulaja. Et nous voici maintenant à la troisième édition, qui sera plus le live sur les réseaux sociaux, mais qui sera maintenant une célébration à ciel ouvert, qui sera aussi différente de l'année précédente. Ça sera maintenant une célébration que les gens vont venir sur place, louer Dieu, adorer Dieu ensemble avec nous. Voilà pourquoi Dieu nous avait mis à cœur de travailler avec Maman Laure Mbongo.
Et nous avons aussi le prophète Joël Ikwapa et le frère Christian Mukuna qui sont aussi les invités. Voilà. Voilà, moi je me pose la question, pourquoi les choix de la chanson chrétienne? On est là, on est à la maison, chez soi, on a son mari à côté, les enfants et consorts. Il fallait servir Dieu peut-être sous la prédication, être pasteur, ou être évangéliste, ou être ceci, mais pourquoi toujours la voix de la chanson? Bon, je dirais une chose que j'ai été déjà appelée. Si je suis en train de parcourir dans le livre de Jérémie, nous allons trouver, Dieu est en train de parler à Jérémie que je t'ai connaissé avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est pareil avec moi, j'ai été déjà choisi par Dieu dès les seins de ma mère et j'ai été appelé pour servir Dieu à travers la musique. Donc, c'est une appel que j'ai reçu de la part de Dieu dans la musique. Donc, cela n'empêche pas que je puisse servir Dieu peut-être aussi dans la prédication, mais moi, mon travail et mon appel est basé sur la musique. C'est par la musique que Dieu m'a appelé. Et pour être à l'aise, la sœur Chouchou utilise quel instrument de musique? Pour être à l'aise, tu aimes beaucoup quel instrument? La guitare, tu aimes le clavier, ou c'est pas moi, quel instrument? Bon, l'instrument vraiment qui me pousse beaucoup à bien chanter, c'est le piano. Les pianos. Oui, c'est le piano. Quand il y a les sons piano. Comment maintenant tu juges la chose? Tu comptes rester artiste des carrières, ta carrière, ou c'est juste que tu le fais parce que Dieu t'a visité, voilà, il t'a donné un message? Non, non, la musique déjà c'est une passion pour moi et je les prends vraiment avec tout cœur, c'est un travail. La musique c'est ce que je suis en train de faire, ce n'est pas que je l'ai choisi, mais c'est Dieu qui me l'a imposé et la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc pour moi la musique c'est une passion et je le fais avec tout mon cœur, avec tout d'amour. Voilà. Voilà. Merci. Et je pense que là aujourd'hui c'est un défi. Ces concerts c'est un défi. Tout le monde sera là pour voir ce que la sœur va faire. Et pourquoi les choix de mettre ça gratuitement ici? La reine des concerts gratuits, c'est Maman Godé Bondembe. Il ouvre des portes chaque fois. Cet artiste m'a toujours marqué. Elle le fait comme ça. Et voilà, autrefois, je voulais aussi travailler avec la dame qui, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Godé Bondembe, félicitations et bras d'honneur aussi à elle. Aujourd'hui, tu recommences encore avec des trucs gratuits et consorts. Comment? Les instruments, vous avez loué, la salle est louée et consorts. Qui est derrière toi pendant que tu dis j'ai besoin d'un producteur, j'ai besoin de ceci, mais ça déjà, c'est gaspiller l'argent peut-être? Bon, on le fait tous pour la gloire de Dieu. Premièrement, d'abord, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Dieu seul sait comment il va nous payer, il va nous rendre au centuple. Mais l'important, c'est d'abord de faire ce que Dieu nous demande. Mais il y a des concerts qui se jouent à $100, $150. Bon, là, je peux pas entrer dans ces carrés-là vu que ce n'est pas moi. Je sais qu'ils ont des bonnes raisons qui permettent aussi à mettre ces taxes-là. D'abord, dans notre pays, nous avons un sérieux problème de producteurs. Nous n'avons pas d'abord des producteurs. Quand déjà quelqu'un a plus dépensé, normalement, il doit récupérer ça. Normalement, c'est un travail. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, que le début, ça peut être pas facile. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est à chaque fois qu'on se réveille, il y a des occupations qui s'ajoutent. Donc, moi, je dirais, pour moi, l'entrée, c'est gratuite. Ce n'est pas parce que c'est mon début de la carrière. Non, non. L'entrée, c'est gratuite parce que c'est Dieu qui a permis que ça soit gratuite. Voilà. Nous demandons à Alex Missa de nous balancer quand même une chanson pour que vous puissiez vous reposer un tout petit peu. Parce que là, je pense qu'on va accélérer avec d'autres questions, toujours pour vous. Je pense que je serai renforcé par quelques dames de la team SD Magistral qui sont déjà dans ces studios, qui ont aussi forcément des questions à poser. Moi, je suis limité. Donc, je vais me renforcer aussi avec les dames. Parce que nous comprenons bien qu'il faut bombarder
Oui, ça la moins bien. Voilà, c'est parti et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Massia Talo avec bien sûr la sœur La Chuchungandou qui a un concert pour ses 20 à Boboto. Voilà, c'est ça, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi la très belle chanson de la sœur Laure Lembambongo. On a fait le choix de la sœur Laure Mbongo parce que c'est ton invité spécial et n'est pas la moindre aussi. Je pense que le public sera là et beaucoup bandeni beaucoup gérer public wana et ça ne te fait pas peur pour la moni esplanade ni yango eza moi monene en voyant ça na spot hein. Bon, en fait, c'est pas question de l'espace est très grande. On a trouvé l'espace qui était disponible pour nous à ces dates. On a préféré faire ça là-bas. Et à part les frères Alain Moloto, tu apprécies encore quel artiste? Oh, Santa Fe Yembelina Ye, moi t'aime ou apprécier. C'est Papa Lemoloto et Maman Laure Mbongo. Bon, tout à l'heure là tu sais Alain Moloto. Pour Maman Laure, tu veux prendre quel morceau? Maya misonangai he komi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ikomi angai ho moninga nanga tango nyoso seyo Yesu Nzambe Hawanga naka gaite hata ngai nazangi. Ah, c'est Maman Laure. C'est Maman Laure. Ok. Voilà. Là, je veux quand même que tu répondes aux questions de filles magistrales Je suis qui là. sont là. Et je commence par exaucer. Je vais parler quand même avec la sœur Chouchou. Oui, merci pour la parole. Vraiment une très belle voix, on apprécie. Merci. C'est vraiment très beau à entendre. Et j'ai une petite question à vous poser par rapport à votre ministère. Okay. Je veux savoir le message que le Seigneur vous a donné par rapport à ce ministère de chant, de gospel que vous avez. Le message principal que le Seigneur vous a donné. Voilà. Merci d'abord pour la question. Le message clé que le Seigneur m'a donné durant tout mon ministère, durant ma carrière, c'est le message du temps de la fin. Donc, j'aimerais vraiment conscientiser tout le monde de revenir vers Christ. Vous savez, la Bible dit dans Jean 24, il dit « L'heure est venue, elle est déjà venue, où il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc, juste Dieu a besoin que nous retournons dans le droit chemin, dans la vérité. C'est d'abord lui le chemin. Donc tous ceux qui sont entrés dans la perdition, le Seigneur est encore là pour vous. Je vous conscientise de venir vers Christ parce que il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et qui l'ouvre. Christ a besoin que tu ouvres ton cœur parce que c'est lui d'abord notre créateur. Il pouvait venir sans la permission. Mais Christ est tellement un Dieu plein de bonté. Et il nous demande d'ouvrir le cœur afin que lui entre. Il veut diriger nos vies. Et voilà mon message, c'est les temps de la fin. Je dis à tout le monde, même les chrétiens qui sont entrés dans la perdition, revenez parce que les temps sont mauvais. Christ, bientôt, il arrive. Voilà. Merci. Une autre petite question. Okay. Quand est-ce que vous avez su que c'était l'appel du Seigneur et comment vous avez su que le Seigneur vous appelait dans la musique gospel? Et c'est quand que vous avez commencé votre carrière? Déjà, l'appel de Dieu, je l'ai reçu à 17 ans. Quand j'ai eu la conscience que c'est maintenant l'appel qui sonne en moi. Et ça venait, j'avais tellement de désirs ardents en moi. Je sentais des désirs de demeurer dans la présence de Dieu. Je sentais tellement des désirs de sortir même en cours de route comme ça, commencer à prêcher. Et pendant même mes sommeils, quand j'ai dormi, j'ai voyé tellement des choses étranges que le Seigneur m'a montré. Ça restait un secret entre moi et le Seigneur. Mais ce désir-là, cette envie-là me venait quand j'avais l'âge de 17 ans. C'était d'ailleurs le moment le plus difficile de ma vie parce que c'était au moment où j'avais perdu mon père.
Donc c'était pendant ces temps-là quand j'ai réalisé vraiment qu'effectivement la mort existe. Parce que vous savez, la mort, on peut aujourd'hui dire, ah, tu as entendu une mauvaise nouvelle, là, la personne est partie. Oui, peut-être tu peux trouver ça normal, mais les jours où tu vas sentir cette douleur, c'est seulement la personne qui est déjà passée par là. Et quand j'ai perdu mon père, c'est pendant ces moments-là tellement que j'ai pleuré beaucoup à Dieu. Et c'est le moment où Dieu m'a appelé vers lui. Tellement que c'était aussi le moment que le monde m'appelait vers le monde. Je pouvais aussi servir le monde avec cette voix. Mais le Seigneur m'a dit, cette voix n'est pas pour le monde, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer avec des questionnaires, madame? Il n'y a pas une question, comme ça je passe directement. Voilà, je voulais dire ceci. L'album déjà est sur le marché? Non. Mais il est déjà composé. Il est intitulé comment? Eli Kiananga. Eli Kianangai. Oui. C'est ça le titre de l'album? C'est ça le titre de l'album. Il a combien de titres d'inspiration? 7 titres. 7 titres. Oui. Et pourquoi le choix d'intituler l'album Eli Kiananga. en lingala, par exemple, le choix de lingala, Eli Kianangai? Bon, pour le choix, je ne sais pas, mais c'est juste que Dieu m'a mis à cœur de mettre le titre phare de l'album Eli Kiananga. C'est un témoignage de ma propre vie. Est-ce qu'il y a une chanson dans l'album intitulé Eli Kiananga, une chanson qui est Oui. aussi Oui, Eli c'est Kiananga? une chanson, oui. C'est ce Je que peux dis. l'écouter quand même, le temps que les questionnaires puissent être Ok. chargés ou téléchargés de ses côtés. Déjà, Ouais. Eli Kiananga, c'est un témoignage, c'est l'histoire de ma vie. Et j'ai relaté tout et j'étais en train d'adorer Dieu. Et voilà, on peut qu'être de modèle. Nous ne pouvons pas seulement porter de modèle contre les autres, mais nous-mêmes, nous pouvons être de modèle. Parce qu'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, il y a des modèles dans la Bible. Les dieux qui agissent aujourd'hui avec Maman Chouchou, c'est les mêmes dieux qui agissent avec Anne. Mais Anne n'existe plus. Il y a maintenant Maman Chouchou qui existe. Il y a maintenant Soldat qui existe. Voilà pourquoi je le dis, cette chanson, c'est un témoignage vivant de ma propre vie. Eli Kianangai, ezali na Yesu mobikisi na ngai. Eli Kianangai, ezali na Yesu mozalisi na ngai. Nakobila ye, kinoliwa na ngai. Nakolanda ye, kinosuka na ngai. Hawana mokili, hawana mokili. Na yaki na mokili, na bukasi ya Nzambe, kokola na ngai. Sipona ngolu na ye, okozala na ngai ye. Sipona mawa na ye, yoko tunangai. Tina nini nakolanda Yesu e, yoko tunangai. Tina nini nakobanga Yesu, yoko tunangai. Tina nini nakolikia naye o, azali Nzambe. Nyonso salami na bolingo naye, azali Nzambe. Nyonso salami na mabongisi na ye. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aimé le message de la chanson. Merci. Tu as peur de quelque chose dans la vie? Peur. Hmm. Je n'ai pas peur. Tu as déjà aussi été tenté par les diables? Combien Déjà- de fois? Déjà, la vie d'un chrétien, c'est les tentations de tous les jours. Les diables juste autour de nous chaque jour. Et comment tu fais pour surmonter ces tentations-là? Parce qu'il y a qu'à diable, il y a qu'à selon une dimension, il y a Mutundenge. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucun mal. J'ai Jésus dans ma vie. Peu n'importe la tempête qui peut s'élever. Je ne lâcherai pas parce que j'ai Christ. Bon, apparemment, c'est resté comme des slogans. Hein. Jésus n'est pas un slogan. Mais apparemment, les diables vous utilisent maintenant. Ah bon? Quand vous êtes à un niveau Jésus, ce qui a tali, que tu as l'aura, tu as ceci, cela, et directement, les diables te prennent pour ça, et comme il a pris beaucoup de chanteuses, il a pris beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, les diables, il y en a qui les utilisent au détriment naïe. Tu n'as pas encore Déjà, vécu ça, tu n'as pas encore entendu ça, c'est dit, Oui, jamais entendu. ce sont des choses qui arrivent. Mais d'abord,
Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre foi. C'est pour dire, mon niveau de la foi, c'est le niveau où Dieu veut m'emmener. À chaque combat qui s'élève dans ma vie, il y a aussi, derrière ce combat, il y a une victoire certaine. C'est-à-dire, comme je suis là, j'ai un combat à ce niveau où il y a Dieu. Les débuts de ma carrière, il y a un combat. Quand il y aura une élévation qui va venir, il y aura encore un combat qui sera grand au même niveau du combat que j'ai. Le problème, c'est de persister et d'être persévérante en Dieu. C'est ça l'importance d'un chrétien. On ne peut pas céder parce qu'il y a un combat qui s'est levé. Non. Parce que lui-même, Christ a été tenté. Et nous qui sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, on est aussi tentés. Donc c'est normal. Et la chanteuse a une qualité et un défaut. Oui. Lesquels? Quelle qualité, quel défaut? En fait, on te reproche de quoi souvent en parlant du défaut? Les gens te reprochent de quoi quand tu... Du défaut, bon, je dirais, je suis... Non, si tu es une ange, tu me dis aussi... Non, je suis... En tout cas, parmi mes défauts, je les reconnais, c'est... Je me fâche plus vite. Ça, c'est mes défauts. Quand tu dis que tu te fâches plus vite, quand tu as reçu maintenant Christ dans toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour... Je ne fais rien pour changer quand même que désormais, que tu ne te fâches plus vite. Parce que le Christ, ça va amortir, il n'y a pas eu de changement depuis que tu as reçu Christ. Bon, quand je dis les défauts... Je me souviens quand j'ai parlé avec maman Micheline Chabani, elle m'a dit qu'elle était une bagarreuse, comme tu know, qui avait une abandon au bundami. Mais na mobali ba pesi ngai na moi Christ na kati na ngai mobali yango aye penza ya kisanga kaka kanda tika na tisiko na bandeko bunda chaque jour à 6 fois. OK. Donc si je dis même défaut, je me fâche plus vite. Il y a derrière ça une qualité. Une qualité qui veut dire nasili karambango menala la nakandate. Je peux m'énerver sur place et je parle. Si seulement mon cœur parle, c'est fini. Non, attention. Il faut que tu aies une nuance. Parler, c'est-à-dire, je me fâche pour une raison. Parce qu'il y a d'autres qui se fâchent peut-être au sali et loko. Asili qui n'a mouté ma fiché en côté. Ake nangope. Alali nango. Yotan mususu yom topesa ki kandana. Oso bosani nao. Mais ye azan nango kaka. Ça aussi, c'est un défaut. C'est un défaut aussi, mais en d'autres termes, voilà. moi, je voulais dire quoi? Aux Arabes, c'est Bokola, la Nakanda, Wanande, Bible et Pekisibiso, voilà. Mais attention, une personne qui se fâche vite. Si tu te fâches vite pour une personne, peut-être il va se justifier après 48 heures pour y passer à Zagina Torun a raison. Voilà, je me fâche. Kanda wana eza pour ça la dégater. Ils a juste pour na présenter ba mécontentement nangai qui na siliki. Donc désormais. Mais et ça la dégater. Parce que vous savez déjà, sur aux en Christ katina, il faut avoir la tempérance. Quand déjà j'ai dit que naza na silika noki. Mais Christ m'a fait grâce et le Saint-Esprit m'a aidé. Il y a bakanda wana et comment na ba dégater. Oui, ça c'est ça que moi je voulais aboutir voilà. par là, de dire que non. Et à chaque fois que kanda yé, ko sane loka mabete. Voilà. Faut se maîtriser ma voilà. Maîtrise maintenant de soi, j'en ai. Ça, c'est une qualité. Et je suis une femme de grand cœur. C'est aussi une qualité à moi. À chaque fois, quelles sont les choses qui t'énervent souvent? Est-ce que tu es victime, il y a calomnie? Est-ce que Bassiba a trahi ça? Tu as connu aussi des trahisons? Oui. Tu as connu aussi des mauvaises personnes à tes côtés? Oui. Des déceptions aussi, tu les as connues aussi? Oui, déjà. Elles ont quelle couleur? Toutes ces que... Déjà, je n'aime pas les hypocrites. Les hypocrites. Il faut quelqu'un, quand tu as un problème, voilà, tu le dis comme ça. Tu le dis clairement. Quelqu'un qui a deux faces, là, ça colle pas avec moi. Non, c'est comme moi, je dis clairement, non? Voilà, on est direct. Quand je sais que tu as mal agi, je te dis directement, tu as mal agi. Et puis, on arrange. C'est comme ça. Mais les hypocrites, là, je ne le supporte pas. Et puis, les gens qui aiment trop critiquer, ça,
Et comme moi, je ne suis pas hypocrite, je t'ai dit d'abord que non, Oui. comment papa te gère, c'est ça le problème. Et tant qu'elle a chanté, en fait, Mon mari aussi, il une- est direct. Il n'est pas c'est hypocrite. ça que je suis en train de dire. Hmm. Une très jolie dame. Vous êtes mariés. Merci. Vous, quand on est en train de se tutoyer parce que vous êtes artiste et puis tu es banni et Ok. consort. Voilà. Moi, je voulais dire ceci. La plupart des stars, tu es déjà une star. Tu es connu Oui. quand même. Tu es bio déjà. Vous êtes la star. Il y a Afrique, il y a monde et consorts. Les réseaux sociaux, déjà, tu as les hommes et mabino. Ne t'étonne pas si tu arrives peut-être dans Zanzibar, au moins te reconnaîtra. C'est tel, c'est-à-dire ta figure est partie déjà. Oui. Imagine-toi maintenant, bâton sur le bagage. Moi, si on kuna aza koyemba. Quand quelqu'un vient comme ça, koyeba kota l'alliance ou anate. Et c'est que je te dis, gère comment? À comprendre quand même qu'une dame, moi, si naïe, très jolie, aza koyemba, parce que tant que vous avez moutako pekisa, vous avez là, ça va un clip. Moi, si yo Congo bandimate ya mutu, Afrique bandimate ya mutu, comment papa gère ça? Déjà, l'amour est basé sur la confiance. Je suis mariée, ça fait déjà 8 ans. Oui. Et c'est plus la confiance entre moi et mon mari. D'abord, une femme, c'est le caractère. Je suis mariée, je sais respecter d'abord mon mari. Je ne parle pas avec n'importe qui. Je ne pars pas n'importe où. Et je ne reste pas avec n'importe qui. Si on arrive à nous discipliner dans la vie, il y aura beaucoup de choses qui seront loin de nous. Vous savez, je le dis toujours, dans la vie d'une personne, la meilleure chose qu'on doit avoir, c'est la crainte des dieux. Parce que la crainte des dieux te discipline dans beaucoup de choses et dans beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, si peut-être, je m'excuse, hein, je parle en général, même les hommes des dieux, les musiciens, s'il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui tombent dans des tentations, c'est le manque de la crainte des dieux. Amen. Moutou abang anzambe papa, ataba tchelo $1 million. Parce que ton Dieu est plus que $1 million. Une bonne réputation vaut mieux qu'$1 million. Bravo quand même les dames. Hein? Là, je pense que cette réponse m'a convaincu. À part la chanson, à part la belle voix, tu es aussi compositeur, tu composes aussi? Oui, je suis compositeur aussi. Ah ok. Et à part ça, tu as encore quelle qualité? Tu danses aussi? Parce que la musique demande assez que l'or danse aussi, ma casse. Hein? Oui, je danse aussi. Je danse. Ah ok. Et à part ça, qu'est-ce que tu sais encore faire? Je sais bien cuisiner. Cuisiner aussi. Là c'est plusieurs femmes. Tu n'as pas un autre talent quand même, quelque chose? Mais le talent, c'est déjà, je sais cuisiner. La musique, cuisiner, quoi encore? Je sais faire des coiffures. Des coiffures aussi? Voilà. Ah ok. D'accord. Et très vite, parce que là, on est en train de chuter, je ne sais pas moi. Directement, tu peux poser la question. Je me présente, je suis Mademoiselle Divine. Alors, Madame Chouchou, j'aimerais un peu vous dire que vous êtes déjà une femme talentueuse. Vous avancez très bien. Merci. Et dans votre ministère, j'aimerais un peu savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez au courant de votre carrière, dans votre parcours. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'il y a des choses qui vous mettent un peu les bâtons dans le roue et tout. Donc, j'aimerais un peu savoir quelles sont les petites difficultés que vous rencontrez tout au long de votre carrière. Durant ma carrière, depuis que j'ai commencé, pas des petites difficultés, c'est juste le manque de soutien dans nos églises. Okay. C'est ça. Parce que vous voyez aujourd'hui, si l'église nous soutenait, on allait peut-être aller déjà là où on nous attend. Mais malheureusement, l'église nous étouffe aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont sortis de leurs églises pour aller frayer leur propre chemin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans père spirituel. C'est juste le manque de soutien. Mais un bon père, c'est celui qui sait encadrer et soutenir en même temps. Moi, la seule difficulté que j'ai eue au début de ma carrière, c'est ça. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné un bon mari qui me soutient. Avec le peu qu'il a, c'est bon. On décolle. Ok, d'accord. Et hormis le soutien et tout qui vous manque, qu'est-ce que vous sollicitez en fait, hormis le soutien? Parce
Vous dites que le manque de soutien, c'est une petite faille et tout. Au tout début, vous avez eu des petites difficultés. Hormis le soutien, qu'est-ce que vous sollicitez encore plus auprès de l'Église? En tout cas, on a besoin d'avoir des pères et non de pasteurs. Parce que nous sommes enfants. Quand déjà je viens vers mon pasteur, il est devenu mon père. C'est lui qui m'a engendré spirituellement. Il y a un père biologique et il y a aussi un père spirituel. On a juste besoin des pères dans nos églises. On n'a pas besoin de pasteurs. Parce qu'un père, c'est celui qui sait aimer, c'est celui qui sait punir, mais avec amour. Donc c'est ça, c'est que moi je peux dire. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si tu as déjà échangé. Bon, ok. Pose la question vite fait parce que nous chutons déjà avec notre émission. Moi, je t'ai dit plein succès. Et on sera là, on va voir ce que ça va donner, ces concerts-là du 20. Et je demande aussi à tous ces publics, pour changer peu bagou, pour vous êtes trop habitués, dis-leur mbongo, trop. Vous êtes trop habitués, Marie Missam Tangabeta qui trop, Alain Moloto, trop, Franck Moulaja, trop, Henri Papa. Voilà pourquoi la sœur va chanter des chansons donc parce que le Congo a des talents. Talent ils a ébélé. Quand je dis du lombo c'est-à-dire je vous dis que les gens qui ont déjà confirmé Toyoka Bango Olali qui déjà voient Naeza Boye, donc du tout. Cherchez aussi à soutenir surtout le pasteur. Ça je l'ai toujours dit chaque fois. Les pasteurs voulaient quand il y a une star, une étoile déjà qui brille, aya koyemba dans l'église nangai. Mais quand il y a à soutenir vraiment cette étoile-là, tant que ça brillé, batalan nakati, nyonso nakati, d'ailleurs, vous avez l'œil de l'esprit. Il faut que mon a, des fois, mon a kebiso. Mais vous négligez seulement, il faut, on a serré, maman, parce que vous êtes très jolie, soyez au protocole là-bas. Et maman, vous dit, non, elles ont des talents. Pas un talent. L'église a réfugié. On est à l'église, on prie, mais talent, il faut que l'église. Regarde ce que Cindy donne de ses côtés. Donc voilà, elle était là, mais maman. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Dorcas. Et j'aimerais. Merci. Mais la voix ne sonne pas trop fort. Hein? J'aimerais savoir, j'ai une question à poser concernant vos compositions. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant vos compositions? Déjà pour les compositions, c'est pas facile. Elle a changé environ 4 cahiers. Je n'ai pas de difficultés parce que le Saint-Esprit m'aide déjà. Je n'ai jamais eu un stylo et un papier ou un carnet en train de forcer à écrire. Non. Ça, c'est une grâce aussi que le Seigneur m'a fait. Souvent, je suis juste inspirée et moi, mes chansons, je les prends dans des rêves. Le Seigneur me donne des chansons dans des rêves. Il y a seulement une chanson que j'ai écrite, mais là aussi, je n'ai pas forcé. Je l'ai reçue au moment où mon pasteur est en train de prêcher. Mon père, le révérend Espérance Mbakadi, il est en train de prêcher sur la grâce. Et il y avait de paroles qui résonnaient dans ma tête. Et j'ai pris le stylo, j'ai commencé à écrire. Au lieu d'écrire la prédication, moi j'étais en train d'écrire une chanson. C'est la seule chanson que j'ai écrite de moi-même comme ça. Mais toutes les chansons que j'ai écrites, je les prends dans des rêves. Donc voilà. Et la chanson que j'ai écrite, c'est Ngolou. Et Espérance Mbakadi, c'est votre papa spirituel? Oui, c'est mon père spirituel. Lui, c'est un père spirituel, il n'est pas un papa. Je parle de père. Père, c'est-à-dire le père spirituel. Non, tout à l'heure ici, vous avez nuancé entre, vous avez dit que vous souhaiteriez, ou tu avais dit que tu souhaites. Hein, avoir de père et non de pasteur dans nos églises. Voilà. Oui, c'est un père. Oui, c'est un père. C'est ce que je voulais seulement savoir. Okay. Si c'est un père, là, ça me va droit au cœur. C'est un père. Il faut me dire honneur, il faut pas honneur, parce que je suis tout à fait d'accord. Ok, nous avons des pères et nous avons des pasteurs. Voilà. Moi, j'ajouterais même des pasteurs, pas des pasteurs. Donc, Azawana voilà. Mungongo ici est kenda nyonso. Mais babosa ni amplificateur et matera mungongo. Baf, ils ont un micro, ils ont mais azo crier nuit et jour. Na mungongo ikata c'est-à-dire il y a ta rôle à micro to ils ont qui ont amplifié voilà il faut crier. Voyez zika pour bandi meka à musali ensemble. Et concernant l'activité, vous avez eu à inviter d'autres chantres ou comment ça va se passer? Oui, la grande célébration Ngolou Ezaïe sous saison 3, c'est pour ce 20 novembre à l'espace jovial du Centre culturel des Boboto. Ça sera à 15h avec les différentes invités. Nous avons Maman Laure et nous avons le prophète Joël Ikwapa et nous avons le frère Christian Mukuna.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et des projets d'avenir, parce que nous chutons déjà. Et la sœur hein, est en train d'ambitionner ou est en train de penser à faire quoi Dans dans les ma jours vie. à venir. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Vous avez suivi quand même la sœur. Elle s'est vraiment défendue. Elle s'est défendre très bien. Bon, voilà, je vous avais dit qu'il y a des temps à autre, je vais toujours vous proposer quand même des émissions. Il y a Bassi. Bon, bon, prise à moi de la femme. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les 30. Directement, nous passons par JPK, qui est déjà là. Bonjour, JPK. Ah, bien, bonjour, Amir. Bonne idée, Konangai. Kimieza magistral. Nakanisi déjà, Batoazo, Mona déjà. Et ce qui m'a toujours plu chez toi, musique et kototi na makila. Donc, on est tous chroniqueurs, mais yo, yayo, kenati na kubina, donc. Merci. En 18 ans, bien sûr, à 19 ans, tout le 19 ans, oui. Il y a un concept qu'on a lancé. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est tout à fait naturel que. Écoute, na makila. Ouais, mon attaque, c'est ça d'abord, référence d'abord, Yangwan. Effectivement. Toza na biso ba chroniqueur, tolinga na biso musique. Mais pour mutu, azwa sentiment ya kubina na plateau. JPK. Et Arokota tina ba danseuse. Vous savez qu'il danse et puis on respecte la chorégraphie. Je ne sais pas comment tu fais pour respecter la Moi, ce qui est vrai, c'est que au départ, il fallait faire des répétitions personnellement avec en face des vidéos. Oui. Avec à l'époque, c'était avec parce que c'est en 94 que le concept naquit en fait. Oui. Et en 94, on avait encore les VHS. Oui. On n'était pas Oui. encore Ça, je sur vois. les lecteurs ou alors les puces, ainsi de suite. Alors je devais être sur les lecteurs VHS, je suivais les clips et j'essayais d'appréhender bien sûr les pas. Et après, il fallait aller sur les lieux de répétition. Et après les lieux de répétition, en remarquant bien sûr que toutes les danses en fait, que nous dansons sont presque les mêmes avec juste des petites virgules, on a pu appréhender quoi. Voilà, c'est ce qui a donné ce tout. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pensé quand même à être avec toi pour qu'on puisse parler beaucoup plus d'actualité. Parce que les journalistes vous a quand même branché. Et ça te fait comment déjà Ndenge va libéraliser la musique au niveau il y a Europe. Musique comme Kobeta quand même. Depuis Fali Poupa, on a vu aussi Félix Oazé quoi, les 1er juin à Obeta. Nous voyons aussi Ferrigola qui va jouer aussi dans Adidas Arena. Ça te fait comment Ndenge musique Bon ben il était temps en fait. Il était temps. Pourquoi? Parce que cela était en train de freiner un peu l'essor de cette rumba congolaise qui a été déjà adoptée au point bien sûr de l'UNESCO comme patrimoine immatériel mondial. Et son essor à travers le monde était un peu freiné par cette action qui faisait que les artistes ne puissent pas jouer sur l'espace Schengen, qu'on se le dise, ou bien à l'Occident où il y a la plupart bien sûr de nos compères qui sont bien sûr de la diaspora. Alors il était temps que cela arrive. Pourquoi? Parce que la première lutte, elle était noble, mais après que les régimes aient changé, il lui fallu que cet aspect soit libéralisé. Pourquoi? Parce qu'avant, on les condamnait de pouvoir d'être partie prenante pour certains leaders politiques. Et maintenant, bien sûr que le pouvoir avait changé, je me dis qu'il était temps que cela arrive de manière à ce que cette éclosion de cette rumba congolaise continue à faire son chemin au-delà des frontières bien sûr de la République démocratique du Congo. Ce qui fait bien sûr que, bien que revenons d'abord de là, de cet espace occidental, avant de nous revenir ici et d'être encore plus élaboré, cela nous a fait ce grand plaisir bien sûr de voir que cela puisse être mis encore en place, remis en place après bien sûr ce long moment où jouer, que ce soit en Europe et que ce soit en Amérique, c'était devenu bien sûr une paire de manches pour les artistes musiciens, alors qu'il y avait des fans autant de la diaspora que bien sûr de ces pays hôtes de nos compatriotes qui ont choisi comme deuxième patrie bien sûr ces pays. Ok. Et la place de la danse maintenant dans notre musique? Bon, elle a toujours gardé sa même place en fait. La musique, la rumba congolaise sans la danse ne serait pas une rumba. La place de la danse, elle a toujours sa place, sa primeur, son importance, et aussi, pire encore, quand on peut se dire que non, c'est même le socle, la base. Pourquoi? Parce que quand l'artiste chante,
quand l'instrumentiste joue sur cette rythmique-là, il faudrait qu'il y ait des pas. Et ces pas, c'est cette danse dont vous parlez actuellement, et cette danse qui n'est autre que cette rumba que nous sommes en train bien sûr de voir avec des différentes virgules. Et la place de la danse a toujours son pesant d'or en ce qui concerne la rumba congolaise. Mais polémique entre Fally Ipupa, Firigola. Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis jamais dans la polémique. Bon, c'est Ça fait, moi. bon, permettez-moi. Ça ne Ça détruit fait, pas notre musique. non, Komiti Bazo Swana et Komiko Fingana, moi j'ai la chair des poules. je ne suis pas dans la polémique. En 19 ans que le concept que j'ai lancé de danse, que j'ai lancé à la télévision, j'ai même mélangé ceux qui étaient soi-disant protagonistes dans la musique sur une même scène pour faire juste avancer la musique. Je suis anti-polémique, je n'aime pas la polémique parce que pour moi, l'un vaut l'autre, l'autre vaut l'un. C'est ensemble, on va plus loin. Certes, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais côté polémique, en tout cas, évitez-moi ce carcan parce que mais quel est le conseil que tu peux donner à tout le monde parce que quand on regarde sur les bon, ben d'accord, ce qui est vrai, c'est que chacun fait ça sa ne détruit carrière. pas notre musique Non, parce que chacun c'est fait sa carrière comme il l'entend. Oui. Si pour sa carrière, il faudrait qu'il fasse une polémique. Pourquoi? Parce que la polémique, jadis, a pu créer encore des méga stars. Parce que c'est pas seulement en RDC que cela a commencé. C'est pas seulement pendant Fally et Ferré que ça a commencé. C'est pas seulement pendant. C'est pas seulement. C'est depuis jadis que ça a commencé. Si certains pensent que c'est dans la polémique qu'ils peuvent éclore et que ça les réussit, tant mieux pour eux. Mais si par contre, ceux qui pensent que sans polémique, en faisant bien son travail, on peut avancer, tant mieux aussi. Tant que cela fait en sorte que la rumba congolaise, que notre musique, que notre culture puisse aller encore plus haut et plus fort, je concède à tout le monde son opinion, quoi. Et les albums naissent, je vois là, il y a l'album d'Eritio Watanabe, d'autres personnes aussi. Comment tu trouves? Nous sommes quand même dans les bons. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait toujours laisser le temps au temps. Il faudrait laisser le temps au temps parce que c'est pas à la première audition qu'on se dit que non, ça c'est du top. Ça c'est du. Pourquoi? Parce que les avis sont toujours divisés. Moi je me dis que tant qu'on est toujours dans la marche de la rumba congolaise, depuis bien sûr Wendo Colosseum, en passant par les écoles, OK Jazz, en arrivant bien sûr au Seben avec les Aïko et pour ramener au Wenge et aujourd'hui arriver à tout ce que nous avons, tant que nous restons dans la marche rumba, tout ce qui est fait sur la marche rumba, dans cette sonorité, est excellent. Et la musique a perdu de grandes stars. Hein. Ebele Bakoufi, Bazate, les Papa Wemba. Je vis Orphée, la fille des Papa Wemba. Oui. Et c'est comme s'il y a une vague aussi des enfants d'eux. Il y a aussi Narcosis qui va faire l'enfant de JB Piana. Et c'est comme si Bana ba footballeur, ba tomboki, Bana paye, ba musicien, ba tomboki. Ça va aussi nous aider quand même. Ce qui est sûr, c'est que les chiens ne font pas des chats. Ça, c'est un adage. Les chiens ne font pas des chats. Donc ça veut dire que dans l'ADN même de Papa Rochereau, on a retrouvé un Peggy Tabou qui sort aussi mieux la voix de son père, autant qu'il écrit. Donc il a développé encore plus. Pourquoi? Parce que Papa Rochereau n'écrivait pas tous ses sons, mais Peggy Tabou a développé l'écriture. Donc c'est tout à fait normal que quand on donne naissance à un enfant, le premier modèle c'est qui? C'est d'abord le parent. Si l'enfant a trouvé que le papa a réussi dans ça et que l'enfant peut aussi le faire, on a l'exemple de Maître Gims, on a l'exemple de Dadjo, à travers bien sûr Juna Janana qui est leur papa, qui a fait aussi la pluie et le beau temps de la musique congolaise à l'époque bien sûr de Langa Langa Stars, qu'on se le dise, à l'époque des 7 patrons. Et aujourd'hui, qui trône sur la musique française, ce sont ses fils qui sont d'origine de la République démocratique du Congo. Qu'une fierté est tout à fait normale, quoi. Quand ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, on peut se dire que bon d'accord, on peut se reconvertir. Mais tel que je l'ai dit, les chiens ne font pas des chats. Et Orphée, la fille des Papa Wemba, ça j'ai vu comme ça, il va lancer son vieux Bokoul aussi quand même. Avant de lancer son vieux Bokoul, elle est d'abord dans l'événementiel. Ouais. Elle est d'abord dans l'événementiel. Orphée que je salue, Sorette, bien le bonjour à toi, à travers cette émission. Elle est d'abord dans l'événementiel. Et dans l'événementiel, elle est entourée d'abord de cette sonorité musicale. Et dans ses gènes déjà de 1, elle a les gènes de papa. C'est tout à fait normal.
Donc je me dis que non, ce n'est pas un hasard. JPK, j'avais beaucoup de choses à parler, à partager, parce qu'on est un peu en retard. Je pense qu'à la prochaine occasion, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de Beaucoup, problème. beaucoup, Il y a beaucoup. pas Ça de pourrait problème. quand même éclairer les zones d'ombre. Hein. Hollanda, Bisoyana, ta musique bien, mais il faut qu'il y ait un conseil, une stratégie, parce que ça va chanter. C'est pas vraiment qu'il y ait bandé qui défendre la musique. Il y en a Ouais. qui chantent, mais ils sont dans des balverdes, dans n'importe quoi et consort. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes au Bazolando quand même, surtout sur notre musique et avec tout ce qui va, sur tout ce que j'ai dit, les fanatiques, quand même c'est un bon exemple, hein, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et aux Hollandais, fanatiques, Bunda, Bomana, Nini, or, ça a commencé depuis longtemps. Ouais. Il faut savoir gérer ça. Et Effectivement. surtout, on insulte nos stars comme ça là, sur Internet et comme ça fait pas trop bien. Ça, Bon, ben voilà déjà, donc quand vous avez parlé d'Internet, qu'on se le dise, d'abord c'est un nouveau média, c'est une nouvelle vague que nous n'avons pas connue jadis. À l'époque, nous étions juste sur nos médias traditionnels, ça veut dire la radio, la télévision et la presse écrite, et qui marchaient très bien, où tout était contrôlé. Mais aujourd'hui, bien sûr, quand on parle bien sûr des médias, quand on parle du net, quand on parle de la toile, quand on parle du digital, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que là, tout le monde peut se permettre d'être chroniqueur ou journaliste. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des débordements juste pour créer un buzz à l'endroit d'une tierce personne, ce qui fait en sorte que on vit ce que nous vivons actuellement. Voilà, JPK, nous sommes pratiquement à la fin. Ok. Et le mot de la fin par rapport, tu veux me téléver aussi, hein, c'est pas Bien un sûr. mais pourquoi on a pas. mis fond d'année vraiment qui C'est Félicitations la d'abord, question j'ai que vu je le me mariage, posais. je sais pas si c'est ça fait combien de temps? Pardon? Ton mariage, j'ai vu Ça fait 2 ans. 2 ans déjà. Déjà, Oh ouais, là, ça parce que passe vite, hein. j'ai vu son retard. On a Moni Benabi, oh là là. Malgré que, félicitations quand même. Ça Et fait 2 va ans, bien. merci. Merci. Ok. Les mots de la fin par rapport à cet entretien, surtout je suis très content de te voir. Ok. Et je voulais qu'on parle de tout ce que tu fais là, la danse et qu'on s'en parle en profondeur, mais on aura tout le temps, la prochaine occasion. Ça, ce n'est pas faux. Ouais. D'accord, alors le mot de la fin, ça veut dire que, bon, je pourrais dire juste aux téléspectateurs de cette magnifique tranche d'être toujours branchés. Oui. Pourquoi? Parce que avec la manière dont vous faites la quête de l'information et vous cherchez bien sûr vos intervenants pour pouvoir les satisfaire, ils ne seront jamais déçus. Et je salue tous ceux qui aiment bien ce que moi je fais aussi. Et je fais un clin d'œil à toute la grande communauté de la presse congolaise, que ce soit bien sûr ici en République démocratique du Congo, tout comme ceux d'autres Sudans, ça veut dire ceux de la diaspora. Voilà. Et exactement. Et tu fais quoi maintenant? Il y a des émissions quelque part pour terminer. Bah, Les effectivement, programmes de l'émission. ouais, je suis sur B1 Télévision. Je produis l'émission JP Cacho, qui est ce show de danse que tout le monde a connu, qui totalise 19 ans aujourd'hui, et qui sera susceptible d'être diffusé sur toutes les chaînes sur lesquelles je suis passé. Donc ça veut dire sur Canal King Télévision où j'ai commencé, sur Digital Congo où je salue tout le monde, et aussi sur B1 Télévision où je me trouve. Je passe aussi sur la matinale du mercredi et celle du jeudi qui a trait seulement à l'environnement. Et en plus de ça, j'ai aussi un talk show qui s'intitule Loan Acoustique sur B1 Télévision. Voilà. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à Tom Zakimwena. Merci aussi au coordonnateur Merveille Mayemba. Voilà, Elder Junior Senga. Et du pro, merci beaucoup à toi. Merci à l'ingénieur Brice Voubou. Merci à l'empereur Dido Makwema. Merci aussi aux téléspectateurs. Merci à toi, JPK. Grand merci à vous. Voilà. Allez, au revoir. Bonne suite des programmes. Au revoir.